L'objectif de cette présentation est de discuter la crise de l'humanité et de la philosophie d'Husserl, une conférence qu'il a présentée en 1935. Mais avant, voyons donc qui est Husserl. Husserl est né le 8 avril 1859 en Probritz, en Moravie, qui est maintenant en République tchèque, d'origine juive. En 1882, Husserl étudiera le Nouveau Testament sous l'influence de Masaryk, un protestant luthérien. C'est une année suivante, en 1883, qu'Husserl débute ses études en mathématiques. Il effectuera son doctorat sur le concept du nombre sous la direction de Weierstrass, celui qu'on appelait le fondateur de l'analyse moderne. C'est à partir de cette période que Husserl se consacra à la philosophie pour réfléchir aux fondements et au sens de la science. En 1884, Husserl suivra un cours avec Franz Brentano, un célèbre psychologue portant sur l'intentionnalité, la philosophie pratique et l'empirisme de David Hume. Le cours sert en quelque sorte de tremplin, duquel Husserl développera son concept de la phénoménologie pour en venir à cette fameuse citation, bien remarquée par nos collègues experts de la pensée de Sartre. Toute conscience doit être conçue comme conscience de quelque chose. Le 8 avril 1886, bonne fête Husserl, celui-ci se convertit au protestantisme luthérien, encore une fois sous l'influence de Masaryk. C'est en 1887 qu'Husserl obtient le titre de Privatdozent. En 1891, il publie le premier tome Philosophie de l'arithmétique, qui défend une thèse psychologiste. En 1900-1901, il publie Recherche logique, qui inclut 2 tomes. Le premier tome fait une critique sur la position psychologiste, position qui, rappelons-nous, avait lui-même pris il y a une dizaine d'années dans son premier livre. Dans le deuxième tome, Husserl fera une critique du logicisme et deviendra ici phénoménologue. On remarque donc l'évolution de la pensée d'Husserl en 3 temps, soit de psychologiste à logiciste à phénoménologue. En 1906, Husserl devient finalement professeur titulaire à Göttingen. 4 ans plus tard, la philosophie comme science rigoureuse est publiée. Dans cet écrit, Husserl déplore l'absence de réflexivité dans l'attitude scientifique. 2 ans plus tard, 1913, son ouvrage fondamental Ideen und est publié et présente des idées directrices pour une phénoménologie. Il inclut ici les 3 principes de la phéno, soit l'intentionnalité, la réduction phénoménologique et le dévoilement du cogito. Ces 3 principes ont comme point de départ l'attitude naturelle, qui est ce premier regard naïf sur le monde, l'attitude de laquelle toute affirmation sur le monde n'a pas encore été soumise à une réduction. En 1916 à 1928, Husserl obtient le poste de professeur titulaire à l'université de Freiburg en Breisgau, en Allemagne. En 1929, il donnera 2 conférences à la Sorbonne, en France. De ces conférences proviendra les méditations cartésiennes. En 1933, Martin Heidegger, membre du parti nazi et ancien élève d'Husserl, devient recteur de l'université de Freiburg en Breisgau et interdit l'accès à la bibliothèque universitaire d'Husserl à cause de ses origines juives. Husserl se voit irradié du corps professoral de l'université. Nous arrivons donc au 7 mai 1935 au Kulturbund de Vienne, où Husserl donnera sa fameuse conférence sur la crise des sciences européennes et la philosophie transcendantale, qui est en fait une crise des valeurs, une crise de la raison. Husserl fera ici la synthèse de sa pensée. C'est le 26 avril 1938, Husserl décède à Fribourg en Breisgau en Allemagne.